Nous sommes partis pour la lettre 54. Sénèque a une santé fragile et il raconte avoir eu une crise de suspirium qui a duré un peu moins d'une heure. Alors suspirium, si on regarde dans le dictionnaire, ils l'ont traduit par asthme, donc c'est vraiment le fait de ne plus pouvoir respirer. Sénèque, comme je l'ai dit, a beaucoup de problèmes de santé, mais il dit que celui-là, c'est le plus pénible. Il dit que les médecins l'appellent d'ailleurs meditatio mortis, donc c'est vraiment comme un avant-goût de la mort. Hein. Ça nous fait penser vraiment au fait qu'on va mourir parce qu'on ne peut plus respirer. Il dit que dans les autres affections justement dont il souffre, on est malade, voilà, on n'est pas bien, mais ici on rend l'âme, vraiment comme si c'était le bout. Sénèque l'écrit à Lucilius, non pas parce qu'il est content de s'en être sorti, mais parce qu'il a beaucoup pensé, il a beaucoup réfléchi pendant cette crise pour se donner du courage, en se disant qu'en fait il a déjà expérimenté la mort, donc c'était vraiment pour surmonter sa peur et pouvoir arriver à se calmer. Il dit qu'en fait la mort c'est ne pas être, et donc il connaît déjà cet état-là, puisqu'il a déjà eu cet état-là avant de naître. Il en sera après moi comme il le fut avant moi, dit-il. Et si nous avons souffert avant de venir au monde, nous-mêmes, nous n'en avons ressenti aucune douleur. Donc il en sera de même après. C'est comme une lampe qui est éteinte est dans le même état qu'avant d'être allumée. Ce qu'il dit, mais c'est pas vraiment vrai, mais nous aussi, donc les humains, nous nous allumons et nous nous éteignons. Entre les deux, nous subissons, mais aux deux extrémités, donc avant la naissance et après la mort, c'est la tranquillité. Et nous nous trompons, ça il l'a déjà dit, nous nous trompons car nous pensons que la mort ne vient qu'à la suite de la vie, alors qu'elle a précédé tout ce qu'il y a avant, et elle suivra. Donc elle est vraiment au début et à la fin. Tout ce qui fut avant nous, c'est déjà la mort. Et donc Sénèque s'est répété ces phrases mentalement, puisqu'il ne pouvait pas parler, puisqu'il ne pouvait à peine respirer. Il s'est répété ces phrases mentalement pour s'encourager, se donner du courage. Et voilà, s'il mourait, ben, ça fait partie... ce serait peut-être même une libération du mal dont il souffre. Et donc, au fur et à mesure de se répéter ces phrases, apparemment, il s'est calmé. Et le suspirium, donc vraiment le fait d'être étouffé, s'est calmé et est devenu en latin anelantus, donc un essoufflement. Et ça s'est espacé petit à petit, et puis c'est parti, il a repris une respiration plus confortable. Bien que, il dit qu'il conserve encore une gêne, une hésitation, un retard dans sa respiration. Mais il dit tant pis, voilà, tant que ce n'atteint pas mon âme. Ce qu'il a appris de cette expérience, c'est qu'il ne tremblera pas dans ces derniers moments. Il est déjà prêt. Déjà, à partir de maintenant, il ne pense plus au jour tout entier. Donc il s'attend à mourir d'un instant à l'autre. Et il dit, loue, glorifie et imite celui qui ne répugne pas à mourir, alors même qu'il lui plaît de vivre. Donc, c'est pas il l'a déjà dit aussi, hein, on ne veut pas quitter la vie parce qu'on en est dégoûté, mais parce que voilà, on accepte que la mort est la conséquence, la suite logique, normale. Et il dit, où est la vertu de partir quand on te chasse? Donc si tu es vraiment poussé à la mort, en quoi est-ce que c'est vertueux de suivre ça? Il dit, pour moi, bien qu'on me pousse, puisque effectivement, là, dans ce cas-là, s'il parle de la maladie, il dit, je sors également de moi-même. Donc il accompagne le mouvement de la mort. Il dit que le sage n'est jamais, lui, poussé dehors
Donc on ne le force pas à sortir, car pour être chassé, c'est qu'on doit quitter un endroit contre son gré. Donc on est quelque part et on va nous chasser en bottant les fesses pour partir. Or, le sage ne fait jamais rien contre son gré. C'est ce que j'ai retenu comme phrase, en tout cas aujourd'hui. Nil inuitus facit sapiens. Il ne fait rien contre son gré car il accepte ce qui arrive. Donc ce n'est plus contre son gré, contre sa volonté. Et justement, la dernière phrase, c'est « Il échappe à la nécessité parce qu'il veut ce à quoi la nécessité le contraint. » Donc voilà, c'est un changement de volonté. Il va accepter ce que la nécessité, ce que le sort lui donne comme occasion, comme situation, et il l'accepte. Donc ce n'est plus contre son gré. Voilà. Alors, là-dedans, il y a plusieurs choses à retenir, enfin, que j'ai retenues. La première, c'est ce dont je viens de parler ici, c'est le fait d'accepter profondément quelque chose, donc par rapport à la mort. C'est pas une façade, c'est pas du oui, mais non, je n'ai pas peur de la mort, je suis prêt. Non, adviendra ce qu'il adviendra, on verra bien. Ici, c'est vraiment, quand il parle du sage, c'est vraiment quelque chose de profond, dont il est vraiment convaincu. Et la deuxième chose, c'était par rapport au souffle. En sophrologie, le souffle, la respiration, c'est vraiment quelque chose de très important. Je dis toujours, je le dis, mais tout le monde le dit bien sûr, que la respiration, c'est quelque chose qui se fait de façon automatique. Hein, on ne pense pas qu'on respire tout le temps. Sinon, on serait tout le temps occupé à réfléchir. Ou, oh zut, j'ai oublié de respirer. Ça se fait automatiquement. Mais nous avons la possibilité de modifier notre respiration pour nous en servir. Par exemple, si on sent qu'on est dans une situation justement où on va sentir par exemple une colère, une angoisse qui monte, on va pouvoir se servir de sa respiration. Bien entendu, en s'étant entraîné avant, hein, parce qu'on l'a déjà dit, on ne va pas utiliser des exercices justement quand on est dans la crise. Il faut pouvoir s'exercer avant. C'est là tout l'intérêt des exercices préparatoires, on va dire. Donc on va pouvoir se servir de sa respiration. Si la respiration commence justement à s'accélérer, le cœur aussi, on va pouvoir justement respirer calmement, peut-être utiliser des techniques de respiration en comptant, je ne sais pas moi, en utilisant par exemple la cohérence cardiaque, tout ça. Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on va pouvoir utiliser pour sa santé, déjà au niveau de retrouver l'équilibre au niveau de sa propre santé, mais aussi santé mentale, bien entendu, au niveau des émotions, parce que je pense vraiment que la première gestion à faire par rapport à ces émotions, c'est contrôler. J'aime pas trop contrôler parce que c'est vraiment comme si voilà, je me mettais en prison, mais gérer les effets au niveau du corps pour éviter de somatiser, tout ça. Donc la respiration. Et quand on est, je pense, ici on en a beaucoup parlé justement avec le coronavirus, j'ai des connaissances qui ont été malades et qui ont vraiment eu cette impression d'étouffer. On se sent, ils m'ont dit, on a vraiment l'impression de se sentir mourir. Bon, je ne suis pas atteinte d'asthme ni de problèmes respiratoires, mais voilà, on s'approche, quand il dit meditatio mortis, c'est vraiment on s'approche de la mort parce que le souffle, c'est vraiment ce qui fait qu'on est vivant. Donc prenons soin de notre respiration. Je vous retrouve demain pour la lettre 55. D'ici là, portez-vous bien ou à l'été.